De plus en plus de migrants qui sont stoppés dans leur traversée vers l'Europe due à des questions politiques européennes et donc qui finissent par s'installer au Maghreb et notamment en Tunisie. Et je trouve que c'était important d'en parler et de voir comment eux ils perçoivent le pays. C'est important d'en parler et de parler de ces trajectoires de femmes qui ne sont pas forcément misérabilistes justement et qui ont beaucoup de choses à nous apprendre sur l'entrepreneuriat, sur comment s'en sortir dans un pays étranger qui ne veut pas vraiment de ta présence. Et en même temps, ces questions-là, elles sont quand même complexes parce que les Tunisiens ont été aussi solidaires contre le racisme. J'ai vraiment eu envie de m'intéresser aux individualités, aux personnalités de femmes migrantes qu'on n'a pas l'habitude de voir au cinéma ou à la télévision ou dans les médias habituellement. Et là, il y a une étudiante qui est venue étudier en ingénierie parce que le Maghreb est aussi un endroit où beaucoup d'étudiants subsahariens viennent faire leurs études. Il y a Marie, qui est une ancienne journaliste devenue pasteur, qui est incarnée par Aïssa Maïga. L'étudiante Jolie est incarnée par Laetitia Ki, qui est une magnifique artiste ivoirienne. Et la dernière, voilà, qui fait des sculptures avec ses cheveux, mais pas que, qui fait aussi de la peinture et d'autres formes d'art, qui est multidisciplinaire. Et puis il y a aussi Déborah Nané, que j'ai rencontrée à Tunis au moment où elle allait traverser la Méditerranée. Et finalement, elle a joué dans ce film pour la première fois. Elle crève l'écran, elle est tellement émouvante. Et c'était assez fort parce que au moment où je l'ai rencontrée, elle prenait des risques pour traverser. Et une fois qu'on a terminé le film et qu'il a été présenté au Festival de Cannes, elle a obtenu un visa pour aller présenter le film et elle a voyagé en avion. Et c'est vrai que c'était juste entre une année avant et une année après, il suffisait d'un petit bout de papier pour que toute sa vie change. Et malgré tout, elle est retournée en Côte d'Ivoire. Promis le ciel, j'avais vraiment cette idée déjà du ciel et de la terre, de toutes les promesses que ce soit les promesses du gouvernement face à ses citoyens, que ce soit les promesses d'une pasteur à ses fidèles, les promesses d'une mère à son enfant. J'ai pensé beaucoup à la question des promesses. Et le ciel, il y a cette couleur bleue du ciel, mais aussi le bleu de la mer qui nous rappelle la traversée vers la Méditerranée, le bleu le bleu de l'espoir. Enfin, il y avait plusieurs choses comme ça. Et puis j'ai découvert cette chanson à la radio en France d'un groupe franco-français antillais qui dit « On m'a promis le ciel, en attendant, je suis sur la terre à ramer ». Et je me suis dit, mais c'est incroyable cette chanson, c'est exactement ce que je veux raconter du film. J'ai contacté le groupe de musique et ils ont accepté de me donner et la chanson et le titre pour le film.